Tous pour l'éducation des enfants démunis, c'est le slogan choisi par la Women of Africa pour la cérémonie solennelle des remises des fournitures, équipements et bourses aux enfants nécessiteux de Douala 3e et 5e. Aujourd'hui, effectivement, nous avons choisi de reconduire pour les communes de Douala 3 et de Douala 5 notre vaste programme d'accompagnement éducatif des enfants défavorisés des communes. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un territoire en grande difficulté. Nous avons des familles qui sont extrêmement vulnérables. Nous voyons sur le terrain tous les jours Women of Africa, dans le cadre de toutes ces actions de sensibilisation, rencontre des familles extrêmement perturbées, extrêmement vulnérables, et donc il est important pour nous de pouvoir justement consolider sur le territoire notre programme d'accompagnement des enfants, et aussi pour donner une chance à tous ces enfants-là de pouvoir avoir un avenir meilleur. Et cet avenir meilleur pour l'Afrique, pour le Cameroun, ça passe forcément par l'éducation. Le don était constitué des kits scolaires et autres tables bancs remis aux différents établissements où la Women of Africa, après une visite dans les locaux, a jugé opportun de les apporter une aide en équipement avec le partenariat de la Fondation BGFI Bank. Ça rentre en droite ligne dans notre approche de responsabilité sociétale qui consiste à partager avec la communauté qui nous accueille une partie de ce que nous gagnons grâce à cette communauté. Nous avons commencé avec l'association Women of Africa l'année dernière, et ce n'est pas les seules actions sociales que nous menons. Créée le 8 mars 2002, l'association Women of Africa, organisation à but non lucratif, œuvre dans les domaines de la santé, de l'environnement, de l'éducation, de la culture et du développement. Après la remise des tables bancs et des kits scolaires aux enfants, le rendez-vous a été pris le 11 janvier 2017 pour la deuxième phase, comprenant la visite médicale et la remise des bourses. Cette 9e édition de la cérémonie d'arbre de Noël pour les orphelins et autres enfants issus des parents démunis avait comme particularité la tranche d'âge qui oscillait entre 4 et 10 ans. Considérée comme héritage d'une communauté et de tout un peuple constituant le fer de lance de la nation, c'est depuis 2008 que la mairie locale réchauffe le cœur de ses enfants en leur offrant des jouets à l'occasion de la célébration de la fête de Noël, encore appelée fête des enfants. Satisfait dans la mesure où nous avons atteint notre cible. Donner du bonheur, du sourire à cette veille de Noël aux enfants des familles extrêmement démunies de notre commune. Nous avons, comme à l'accoutumée, identifié toutes les familles issues des enfants issus des familles démunies, et c'est à eux que nous avons bien voulu remettre ces cadeaux aujourd'hui, et c'est avec eux que nous avons voulu fêter cet arbre de Noël. C'est donc près de 500 enfants choisis par les chefs des quartiers de l'arrondissement de Douala 2e et préalablement inscrits comme orphelins ou issus des parents démunis qui ont reçu des mains du Père Noël sous la supervision de l'exécutif communal les cadeaux leur permettant de jouir pleinement la Noël comme d'autres enfants. Les familles ont été pour nous une cible privilégiée, et c'est vers cette famille surtout que nous nous sommes tournés, parce qu'il faut le relever, il s'agit quand même de 500 familles. Et c'est au sein de cette famille que nous avons puisé ces enfants que vous avez vus aujourd'hui. Dans son allocution de circonstance, le sous-préfet de Douala 2e, qui présidait la cérémonie, a tout d'abord salué cette initiative qui dure depuis 9 ans, avant d'inviter toutes les bonnes volontés à emboîter le pas à la commune de Douala 2e afin de corriger les inégalités sociales dont sont la plupart du temps victimes ces enfants des couches défavorisées.
Réviser les programmes de formation à l'enseignement primaire et maternel, élaborer des méthodes d'enseignement adaptées à l'environnement camerounais, concevoir de nouvelles méthodes d'évaluation des apprenants, analyser et valider le document cadre de la réforme curriculaire. Ce sont là les principales articulations contenues dans la feuille de route soumise à l'examen des cadres du ministère de l'Éducation de base et ceux du ministère des Enseignements secondaires, avec la participation active des experts venus des autres ministères sectoriels en charge des questions d'éducation de la petite enfance. Pendant 4 jours, les participants réunis à Yaoundé à la faveur d'un séminaire de lancement des activités relatives à la réforme curriculaire auront à cœur la mise en place des grandes orientations du système scolaire au Cameroun. Ce vaste chantier, qui est une déclinaison de la politique nationale de modernisation du système éducatif camerounais, bénéficie du concours financier des partenaires au développement et notamment de la Banque islamique de développement, dont la coopération avec le Cameroun a aidé à la mise en place du projet d'appui à la scolarisation des zones d'éducation prioritaires. Parler de la réforme curriculaire que nous entamons ce matin. Je voudrais déjà préciser que cet atelier qui s'ouvre ce matin vise les objectifs suivants. Dans un premier temps, réviser les programmes de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire pour permettre de mettre à la disposition des apprenants des savoir-faire, des savoirs et des savoir-faire qui leur permettront d'améliorer leurs apprentissages sur le terrain et de pouvoir également s'épanouir dans un contexte qui, comme vous le savez, est en perpétuelle mutation et également sur un autre plan, essayer d'élaborer des méthodes d'apprentissage en tenant compte de notre contexte social, économique et culturel. Et enfin, de pouvoir élaborer des méthodes d'évaluation. Parce que le tout n'est pas de pouvoir former des élèves, mais c'est d'être capable de faire les évaluations. Parce que ce sont ces évaluations qui nous permettent d'opter pour la réforme curriculaire. Le budget de la commune d'arrondissement de Douala 1er pour l'exercice 2017 est connu. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 812 500 000 francs CFA contre un budget initial de 2 512 millions de francs CFA, soit une augmentation de 300 500 000 francs CFA en valeur absolue et 11,96% en valeur relative. Un budget qui, selon l'exécutif communal, va permettre à la mairie de mener à bien son plan de campagne 2017. Les principaux objectifs de 2017, c'est la finition des travaux de notre hôtel de ville et cette fois-ci, vous le savez bien, les travaux ont repris. Et avec l'aide du FECOM et de la CID, nous allons entrer et intégrer notre hôtel de ville. Nous allons poursuivre la construction des écoles maternelles municipales. Il y en a une qui est déjà en cours à Issengue. Nous allons poursuivre sa construction et nous allons la terminer. Mais en même temps, nous allons restructurer les autres écoles maternelles qui sont principalement en Commando et à Daïro pour que nos tout petits, n'est-ce pas, ne s'éloignent pas de leur école. Nous allons construire les cases sociales. Il y en a une à Grand Moulin qui est en train de se terminer et nous en implanterons une autre à Daïdo. Il faut aussi noter que l'action municipale va se poursuivre en 2017 dans les domaines aussi sensibles que la lutte contre le désordre urbain, et la pauvreté, la protection de l'environnement, l'hygiène, la salubrité et l'assainissement, ainsi que la construction des infrastructures. Dans le domaine social, on notera l'accompagnement des établissements et centres sociaux, la subvention des structures sanitaires et la radio communautaire Sawa. Après le vote des 9 délibérations soumises aux conseillers
février. Les travaux en plénière de ce 22 décembre 2016 se sont achevés par l'allocution de la tutelle, le préfet du département du Vouri, qui a félicité l'ensemble du conseil pour la qualité des travaux en commission et a demandé à l'exécutif communal de mener à bien ce budget qui vient d'être voté par le conseil. Un peu plus de 6,5 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros, ce montant tiré du guichet du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière est alloué au Cameroun par l'Agence française de développement. La signature de la convention y afférente par les parties consacre l'appui au financement de la deuxième phase du Programme national de développement participatif, le PNDP. Il s'agira en effet de réaliser une vingtaine de projets ayant trait aux infrastructures sociales de base dans 36 communes de la région de l'extrême nord, avec à la clé la création de 3500 emplois jeunes, suivant l'approche haute intensité de main-d'œuvre IMO. De l'avis des responsables de l'Agence française de développement, la mise en œuvre de cette deuxième phase nécessite un renforcement des équipements du PNDP, une maturation suffisante des projets et une parfaite sélection préalable des prestataires de services. À en croire Françoise Collet, la chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun, les raisons des mouvements migratoires sont multiples au Cameroun et partout ailleurs. Bien précisé, effectivement, c'est l'Union européenne le financier, mais comme vous le savez, la mise en œuvre donc, a été confiée à l'AFD, donc l'Agence française de développement, et c'est un parfait exemple de partenariat non seulement entre un État membre et l'Union européenne, mais également donc entre l'Union européenne, donc comprise au sens global, et le Cameroun, puisque donc nous finançons un projet qui s'inscrit dans le cadre du PNDP et qui visera donc à créer des emplois et à restaurer des infrastructures, des petites infrastructures dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Il s'agit entre autres de la pauvreté répandue, le sous-emploi et le manque de perspectives économiques pour les jeunes, le manque de gouvernance, l'instabilité sécuritaire et le terrorisme. Des raisons sur lesquelles se grève désormais l'impact des phénomènes climatiques. Nous, au niveau du ministère de l'économie, nous avons reçu des instructions fermes du chef de l'État de faire un plan de développement pour la région de l'extrême nord. Nous avons saisi nos partenaires au développement et une mission s'est rendue, je crois, de fin octobre à début novembre à l'extrême nord. Une mission comprenant le gouvernement, comprenant le système des Nations Unies, comprenant la Banque mondiale, comprenant l'Union européenne, pour une action, comme ils appellent, de relèvement et de consolidation de la paix. Ils ont fait le point, mais j'ai reçu l'aide-mémoire il y a 5 jours à peu près. Ils ont fait le point, mais ils ont estimé qu'on ne peut pas se limiter à la région de l'extrême nord. Il faut faire la même chose pour les 3 autres régions dont j'ai parlé. C'est pour ça que ce que nous avons reçu aujourd'hui comme subvention est un pas très important. Quant à la position du gouvernement portée par le ministre de l'économie, Lupaul Motazé, le Cameroun, au-delà de la victoire militaire contre Boko Haram, doit impérativement gagner la bataille pour le développement de la région de l'extrême nord et par extension celle du nord et de la Damawa.